Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes aujourd'hui avec le plan d'immigration du ministre Roberge. La fin du PEC, c'est le fait clairement le plus dramatique de cette réforme. Pour les diplômés et les travailleurs, c'était le programme fort, le programme par excellence pour les meilleurs candidats francophones destinés à l'intégration au Québec. Quelle mauvaise décision! Quel manque de vision de la part de ce gouvernement, quel manque de vision de la part du ministre Roberge. Depuis un peu plus d'une année, les inscriptions sont en chute libre depuis la suspension, puis avec la suspension du PEC pour les étudiants internationaux. C'est malheureux, mais c'est ce qui va se passer, c'est ça qui va s'empirer. Les universités, les cégeps, tout le monde est venu demander le maintien du PEC. Personne a demandé ou recommandé la fin du PEC. Le ministre Roberge n'en a fait qu'à sa tête et il empire et il met à mal la réputation du Québec en ce qui concerne les étudiants internationaux, mais aussi nos travailleurs étrangers qui veulent aspirer à la résidence permanente. 45 000. Le ministre a choisi finalement 45 000 et il a choisi délibérément de séparer les familles dans la réunification familiale pendant 4 ans. C'est un manque cruel d'humanisme, un manque cruel de cœur. Des Québécois et des Québécoises souffrent. Ils sont séparés de leurs époux et de leurs enfants et les délais vont exploser. Le ministre, encore une fois, n'a écouté personne. Les gens sont venus demander un souffle, de l'oxygène dans la réunification familiale. Aucune nouvelle, aucune bonne nouvelle. Au contraire, le ministre reste impassible face à la détresse des autres. Ça, c'est plus de détresse, plus d'anxiété, des vies, des rêves qui sont brisés. Dans la catégorie humanitaire, j'ai fait le calcul, on va passer à 36 ans de délai de traitement entre les arriérés et la cible du ministre. Dans la catégorie des réfugiés reconnus, on passe à 12 ans de délai de traitement avec son nouveau plan. Ça n'a aucun sens, c'est complètement déconnecté. Et le ministre omet complètement que lui-même, son gouvernement, a déjà accordé près de 150 000 CSQ à des gens qui se sont légalement qualifiés dans nos programmes d'immigration. Et c'est ça qui leur répond, des délais d'immigration qui vont tourner entre 4 et 12 ans, allant même jusqu'à 36 ans dans l'humanitaire. L'immigration temporaire. Encore une fois, le ministre dit tout et son contraire. Il essaie de se fixer à la cible de 2024, mais il le met la cible de 2025. En fait, on voit que le ministre prévoit une hausse de l'immigration temporaire pour 26. Les chiffres sont clairs. 111 000 en 25, 124 000 en 26 pour l'immigration temporaire. Le ministre n'a plus aucune crédibilité dans ses critiques. Pire encore, il refuse encore de protéger nos services essentiels, alors qu'on sait que des travailleurs, comme des aides à domicile, il y a eu plusieurs papiers là-dessus, ou dans nos CPE, sont incapables de renouveler leur permis. Quel gâchis, quel manque de crédibilité de la part du ministre. En terminant, depuis les dernières années, la CAQ a décidé de faire des immigrants et immigrantes leur bouc émissaire, sans jamais reconnaître leur rapport extraordinaire à notre économie, à notre culture, à notre société, et plus encore. Ce dernier plan du ministre Roberge n'en fait pas exception. C'est encore une fois un triste jour pour l'inclusion et le vivre ensemble au Québec. Vivement un prochain gouvernement à l'écoute du Québec, à l'écoute de ses régions. Un gouvernement humain, soucieux de ses concitoyens, qui protège les services publics et qui n'est pas complètement assujetti à une idéologie identitaire déconnectée.